à tous, aujourd'hui chez Blue Trader, on essaye la dernière BMW 530e hybride rechargeable du constructeur bavarois qui présente donc deux moteurs, un moteur thermique 2 litres essence de 184 chevaux et un moteur électrique qui permet de porter la puissance totale du véhicule à 252 chevaux. Alors c'est une voiture, la BM série 5, donc ça c'est la dernière génération. Le moteur hybride a été lancé il y a un peu plus d'un an, début 2017, par la firme allemande. Il faut savoir que l'hybride rechargeable, c'est une utilisation assez particulière dans le sens où vous avez une autonomie donc, sur le moteur thermique et une autonomie sur le moteur électrique qui est d'environ à peu près 50 km selon BMW. Dans les faits, vous faites plus dans les 30 à 35 km. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait là. On a fait exactement tout électrique en zone urbaine, 34 km. C'est une utilisation assez particulière. C'est un véhicule avec cette motorisation qui va permettre pour une personne qui ne fait par exemple que de la ville du lundi au vendredi avec des petits trajets pour aller sur son lieu de travail, des trajets entre 10 et 20 km, qui a la possibilité de recharger sa voiture chez lui. Là pour le coup, c'est une voiture qui est parfaite. Et le week-end, cette même personne va utiliser cette voiture pour partir par exemple en Normandie de Paris et pour faire des trajets beaucoup plus longs. Donc typiquement, pour ce genre de profil d'utilisateur, la voiture sera vraiment parfaite. Par rapport à la recharge, donc la batterie qui est installée sous les sièges arrière, c'est une batterie de 9,2 kWh. C'est une petite batterie, mais qui permet quand même une autonomie raisonnable. Elle se charge en 5 heures sur une prise classique et sur une wallbox avec une puissance de recharge augmentée, elle va se recharger en à peu près 3 heures. On est dans la vallée de Chevreuse. Bien sûr, sur route ouverte, on ne s'amuse pas à dépasser les limitations, mais un avantage de cette voiture, on peut vraiment adopter une conduite dynamique. Regardez comme là, comme ce que je suis en train de faire ici, on peut vraiment tenir un rythme assez élevé et la voiture suit, même si avec ses 1,8 tonnes sur les freinages, on sent que l'endurance n'est pas non plus celle d'une voiture de rallye. On arrive à la pousser dans ses retranchements, la prise de roulis elle est quasi inexistante et pourtant 1,8 tonnes sur les vitesses à laquelle je passe, je peux vous dire qu'on le sent. Vous voyez peut-être pas sur la vidéo, mais en tout cas là on arrive à tenir un rythme plutôt élevé. Et là voilà, on a terminé la série de virages. Donc on a une voiture qui a 252 chevaux, on n'est certainement pas dans une M5, mais on peut tenir un rythme largement suffisant pour avoir de bonnes petites sensations. Donc la série 5 hybride rechargeable, niveau dynamique, c'est vraiment une bonne berline. Concernant le coffre, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il est un tout petit peu plus petit que sur les séries 5 non hybrides rechargeables. Il présente une capacité de 410 litres, même s'il y a une petite trappe dessous qui est juste cachée. En fait, ça s'explique essentiellement par la position du réservoir d'essence qui est situé au fond du coffre, sous le plancher, qui forcément prend de la place. L'ajout du moteur électrique implique forcément une réorganisation des organes de la voiture et du coup vous perdez quand même 120 litres par rapport à une série 5 traditionnelle. Donc il faut quand même le prendre en compte, notamment si vous avez une famille et que vous souhaitez avoir une bonne capacité d'emport dans votre véhicule. Cette BMW 530e, affichée à 57 950 € en prix de base, est quand même 10 000 € plus cher qu'une 520D qui présente une motorisation 2 litres diesel de 190 chevaux et qui est son pendant sur la partie diesel de la BMW série 5. Donc on est quand même sur un véhicule qui est nettement plus cher, mais qui pour le coup présente la possibilité de ne rouler qu'en électrique sur des trajets urbains voire périurbains, sachant que vous pouvez utiliser le moteur électrique jusqu'à 140 km/h. Au-delà de 140 km/h, c'est le moteur thermique qui prendra le relais et pour vous emmener jusqu'à 235 km/h. C'est une voiture qui reste tout de même performante puisqu'on a une accélération de 0 à 100 km/h en 6 secondes 2 seulement, et puis des relances qui sont vraiment très vigoureuses et dynamiques. Donc
Donc le prix, on va dire qu'il est justifié. Vous avez quand même une berline de luxe avec pléthore d'instrumentation et d'options. Alors comme toujours chez BMW, les constructeurs allemands, pour avoir un véhicule comme la voiture qu'on a aujourd'hui, il faut vraiment aller piocher dans le catalogue d'options. Là on a par exemple les détecteurs d'angle mort, le GPS 16 neuvième, la boîte automatique 8 rapports. On a également le détecteur de ligne blanche qui vous permet de remettre automatiquement la voiture entre les lignes blanches sur une autoroute par exemple. On a un GPS qui est tactile. Vous avez un magnifique contour complètement digitalisé qui est propre à cette version hybride rechargeable de la BMW série 5. Donc là vous pouvez le voir sur la vidéo. C'est vraiment un compteur de qualité, ça donne envie de conduire. En plus de ça, vous avez ces petites palettes juste derrière le volant. Et ça, indéniablement, vous êtes dans une BMW. Eh ben, vous les essayez, ces palettes. Vous avez envie d'accélérer, vous avez envie de tester la voiture. Parce que BMW, avant tout, c'est un excellent motoriste. Le bilan de l'essai de cette BMW 530e hybride rechargeable est vraiment bon pour plusieurs choses. C'est une voiture qui est dynamique, qui a d'excellentes capacités routières, un très bon agrément moteur, une consommation raisonnable, notamment en zone urbaine où on a vraiment la possibilité de passer en 100% électrique. Et ce côté électrique n'empiète pas du tout sur les performances du véhicule, puisque avec 252 chevaux, on a des relances extrêmement vigoureuses et qui vous permettent de dépasser sans crainte. Sur les petits bémols, on aurait aimé une autonomie sur la partie électrique du véhicule plus importante. Il est clair que les 50 km annoncés par BMW dans les faits sont pas atteignables. On est vraiment plus sur du 30-35. On a déchargé la voiture 2 fois pour la recharger à fond et on a fait du 35 km de moyenne. Donc clairement on aurait aimé un moteur électrique avec plus de capacité pour vraiment ne pas devoir recharger tous les jours son véhicule lorsqu'on en a une utilisation quotidienne et une utilisation surtout urbaine. Donc super véhicule, on vous attend BMW avec la prochaine fois un moteur électrique plus performant, avec encore plus d'autonomie et pourquoi pas une BMW série 5 100% électrique la prochaine fois. Alors à bientôt sur Blue Trader.